Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le livre le plus mystérieux du monde et qui n'aurait encore jamais été décodé, à savoir le manuscrit de Voynich. Cette histoire commence en 1912 avec un collectionneur nommé Wilfried Voynich. Il a découvert par hasard un livre bien mystérieux dans une ancienne bibliothèque à Rome. Ce manuscrit semble dater du Moyen-Âge et serait écrit dans un langage que personne ne comprendrait et que personne n'aurait réussi à déchiffrer jusqu'à présent. Intrigué, Voynich va acquérir ce manuscrit et très rapidement, il va se rendre compte que ce manuscrit est très étrange et que potentiellement il a une importance incroyable. Ce livre ne ressemble à aucun autre et présenterait différentes figures et dessins que nous ne retrouvons dans aucun autre bouquin. En découvrant ça, plusieurs personnes vont alors tenter d'essayer de déchiffrer le code et différentes hypothèses vont être émises. Pour certains, il pourrait simplement s'agir d'une écriture synthétique, alors que pour d'autres, il pourrait s'agir d'un ancien langage exotique. Mais il y a d'autres nombreuses recherches qui vont être effectuées dessus. Mais malgré toutes ces recherches, ils n'arriveront pas à déchiffrer correctement le langage. Et pour certains, ils avoueront qu'il s'agit peut-être d'un livre rédigé par un fou, et qu'il n'est même pas réellement possible de décoder ce livre. Au total, le livre compte plus de 232 pages, rédigé de gauche à droite, avec des lettres et des chiffres qui ressembleraient aux nôtres. Mais il n'y a pas que l'écriture qui est mystérieuse. Les dessins aussi n'arrivent pas à être déchiffrés. Au fil du temps, de nombreux spécialistes vont essayer de se pencher dessus, et essayer de déterminer le message qu'essaye de faire passer ce bouquin. Une personne va essayer de nous donner une petite explication. L'ingénieur en décryptologie Newbold aurait mis un système pour décrypter une partie de ce langage. Mais rapidement, les personnes qui vont se pencher sur la manière dont il décrypte le code vont expliquer qu'en réalité sa méthode ne fonctionne pas du tout, et qu'il aurait simplement réussi à décrypter ce qu'il voulait voir. De plus, la plupart des descriptions qu'il arriverait à obtenir grâce à son décryptage n'auront pas réellement de sens avec le reste du bouquin, ni même avec les dessins qui se trouvent juste à côté. Mais d'autres chercheurs vont essayer de continuer les travaux de Newbold, et à la suite de leurs recherches, ils sont persuadés que le bouquin est en fait une supercherie, et qu'il aurait été rédigé dans le but de faire parler de Monsieur Voynich, car en réalité il n'y aurait aucune méthode pour décrypter le code, ou les messages ne voudraient tout simplement rien dire. Au total, on aurait recensé plus de 400 dessins différents dans ce bouquin. La plupart représenteraient des plantes qui nous seraient totalement inconnues à l'heure actuelle. Il existe une hypothèse qui suppose qu'il pourrait s'agir d'un très vieil herbier. Cet herbier représenterait différentes espèces de plantes très rares, ainsi que leurs bienfaits. Mais encore aujourd'hui, aucune de ces plantes n'a été formellement identifiée. Et il existe certaines hypothèses, mais aucune ne semble réellement coller. Depuis sa découverte, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Et certains spécialistes avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un très vieux bouquin rédigé par une personne qui avait réalisé différentes expériences, ou des mutations génétiques très bizarres. Il aurait rédigé son bouquin dans le but de laisser une trace de ses expériences. Mais si on se penche un peu plus sur le bouquin et qu'on regarde à l'intérieur, en réalité, on ne trouve pas réellement que des plantes ou des écritures bizarres. Il y aurait également d'étranges dessins de femmes. Elles sont liées les unes aux autres par un système de racines ou de conduite très spécial. Ces représentations seraient pour certains une espèce de description de l'organisme humain ou de l'organisme d'une autre espèce, et tenteraient de nous expliquer comment il fonctionne. Aujourd'hui, cela fait plus de 100 ans que le bouquin a été redécouvert par Monsieur Wilfried Voynich, qui lui aura donné son nom, le manuscrit de Voynich. Et malgré toutes les personnes qui continuent de travailler pour décrypter ce bouquin, il n'y a encore aucune explication réelle et le langage n'a toujours pas été décodé. Depuis des siècles, le mystère du manuscrit de Voynich perdure et continue d'alimenter les fantasmes sur son contenu. Peut-être qu'avec les avancées technologiques, une personne arrivera à décrypter son contenu, mais pour le moment, nous ne pouvons qu'attendre. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire. Peace out.